Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite partie sur Descent. Alors, au niveau de la mise en place, pas bien compliqué. Le plateau, le voilà, il n'y a strictement rien à faire. On choisit, on peut déjà commencer à choisir son héros. Alors, on retrouve le petit dashboard, la figurine, le nombre de points de vie que l'on met, donc exactement pareil. Ça, c'est son mouvement. La fatigue, maximum qu'il peut avoir, les différents bonus pour les tests, sa petite compétence, voilà, on comprend tout. On prend sa carte équipement. Alors, particularité de cette mise en place, c'est que les armes sont donc double face, comme on l'a vu au niveau du déballage, avec d'un côté armes et de l'autre côté armes avec deux chevrons, donc c'est les armes un peu améliorées. On les place, on prend, donc c'est noté dans la notice, les armes qu'on a au début. On les met face l'un l'autre pour avoir uniquement les armes basiques, donc sans chevron. Et on les met dans les sleeves, dans le sleeve qu'on a eu avec la boîte. Et on choisit quelle arme on veut commencer, donc soit la lame de gardien, ou soit le marteau de guerre lest, en sachant qu'on va pouvoir retourner par la suite. Donc on va commencer par le marteau par exemple, non allez, on va commencer par l'épée. Et après notre petite aide de jeu, on place sur le côté tous les plateaux, tous les petits éléments de décor, etc., les figurines. Deuxième héros, donc là une partie à 2 héros forcément, c'est un jeu entre 2 et 4 joueurs, donc quand on joue tout seul, on prend 2 héros au minimum. Donc là c'est Brin et Vaerix, donc toujours pareil, 8 points de vie, 3 en déplacement. Les dés, et très important, l'application, sans laquelle on ne peut rien faire. Donc si on n'est pas fan de jeux avec application, on va pas aller très loin. Alors, je vais pas trop spoiler l'histoire, on va juste commencer un peu la première campagne, qui est un peu la première mission, qui est un peu le tutoriel. Je vais juste montrer un combat, le déplacement, etc. Et après, ce sera tout. Donc on va pas aller trop loin dans l'aventure. Donc pareil pour lui aussi, hop, la cloche, ouf, la lance de Rivegarde. Voilà, on va prendre la cloche de guerre. Et on va donc créer une nouvelle campagne. Hop, là. Le nom du groupe, on va mettre état des jeux par exemple. Démarre. Il nous demande, peut-être zoomer un petit peu, la difficulté. Donc, on va le mettre en standard. Voilà, ça démarre. Chargement, continuer. Alors, je vais passer très vite les dialogues. En tout cas, l'application est en français, même les textes sont en français. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, hop. On va passer tout ça, comme ça on laissera la surprise. Un petit speech au début pour expliquer un peu l'histoire, les différents, donc les personnages, hop. Ah voilà, donc là il demande par exemple le choix du groupe. Je sais pas trop ce que ça change, j'ai pas encore très bien compris. Par rapport au personnage, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que c'est une mercenaire ou une princesse en fugue? Je sais pas trop ce que ça change. Voilà, on continue. Donc il y a beaucoup de blabla. C'est un jeu après narratif, donc forcément. Hop, par exemple, je fais un peu au hasard. Voilà, donc là il demande maintenant, sélectionnez les héros de votre quête. Il nécessite la participation de 2 à 4 héros, et les joueurs peuvent choisir différents groupes de héros pour chaque quête. Donc moi j'ai pris Vaerix et Brin. Il demande maintenant quel est le héros qui monte la garde, donc quel sera en fait le premier joueur. Donc par exemple on va dire c'est Vaerix. Voilà, Vaerix monte la garde.
Et donc c'est l'application qui va nous expliquer ce qu'on va placer comme terrain, qu'est-ce qu'on va placer comme élément de décor, où est-ce qu'on va mettre les monstres. Vraiment, tout est fait dessus. Hop, voilà. Donc ça commence. Il nous dit placer la tuile 10B et une strate d'eau. Donc on prend voilà, la strate, on prend la tuile 10B, on va dézoomer. Voilà. Et on la place à l'identique. Voilà. Hop. Voilà. Ça ressemble. Alors après, qu'est-ce qu'il nous dit? On continue. Voilà, on comprend également des guides de référence. Ok. Voilà, il nous dit de placer un pion de vue. Donc, ces pions-là, c'est un peu des événements qui sont sur la map. Donc, un ici. Hop. Et un autre de l'autre côté. Voilà, donc on sait que là, il y a deux petites choses à voir. Peut-être des monstres, peut-être des trésors ou des personnages. Voilà, il nous dit de placer Vaerix. C'est marqué dans le texte. Placer Vaerix, vu que c'est le personnage qui est en train de faire la garde, sur la case en surveillance. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Objectif mis à jour. Explorer les ténèbres autour du lac. Donc ce qui veut dire donc aller voir les deux points de vue. Voilà. On arrive sur la phase des héros. Donc voilà au niveau de la mise en place. Là, on a terminé vraiment la mise en place du jeu. Maintenant, au niveau des règles, comment ça se passe? Pas forcément super compliqué, c'est vraiment un jeu qui est très abordable et très simple. Chaque joueur, donc on aura la phase des joueurs et après la phase du méchant. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est la phase. C'est pas grave, donc la phase des ténèbres. On va pouvoir faire 3 actions. Dans les 3 actions, on en a forcément une qui est des manœuvres, une manœuvre, donc le déplacement. On va pouvoir faire donc en fait un déplacement et deux autres actions. Les actions sont prises ici, donc voilà, la manœuvre pour gagner autant de points de déplacement que votre vitesse, vitesse qui est reprise donc ici. Donc une action de mouvement nous permettra de bouger de 3 cases pour ces personnages-ci, il y en a peut-être qui bougent de 4 ou 5 selon leur race. Et après, au niveau des deux autres actions qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir soit explorer, pour interagir avec les éléments de décor en 3D, donc les colonnes, les bibliothèques, les coffres, les puits, les tables, etc. Ou les jetons aussi. On va pouvoir combattre forcément les ennemis, ça on verra quand on aura un combat qui va se mettre en place. On va pouvoir refaire une manœuvre, donc refaire un déplacement. Donc on peut bouger donc pour moi de 1 à 3 cases. On va pouvoir réorganiser son inventaire, donc ce qui veut dire retourner les cartes. Sur les cartes, quand on va les utiliser, pour modifier leur résultat, on va utiliser la fatigue. Une fois qu'on aura 2 points de fatigue dessus, on ne pourra plus en rajouter, et si on veut en réutiliser, on va devoir perdre des points de vie. Donc si on a utilisé les 2 points qui sont ici et les 3 points qui sont ici, si jamais on doit réutiliser un point de fatigue pour modifier un résultat de dés, etc., on perdra des points de vie. Donc son état 10, on passera à 9. La seule façon de perdre les points de fatigue, enfin une des façons de perdre les points de fatigue, c'est de faire une réorganisation, ce qui permet de retourner une carte. Alors aussi bien le dashboard, c'est considéré comme une carte, que les cartes du personnage. Donc si j'avais, on va dire, des points de fatigue dessus, donc 2 points maximum, je retourne, je perds la fatigue, mais ça me fait une action en moins sur mon tour. Donc il faut savoir bien gérer ces points de fatigue, il faut y faire assez attention. Et après, on a les actions uniques qui permettent de faire des actions avec une flèche comme ça. J'en ai pas encore eu dans le jeu, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Au niveau des dés, donc on a 3 types de dés différents. Les personnages, selon leur niveau, enfin leurs compétences,
Brynn, par exemple, pour le combat, elle lance un dé noir. Donc, c'est ce dé-là. Pour se défendre, elle lance un dé noir. Pour Vayrix, il lance le combat, il lance un dé bleu. Et la défense, il fait un dé orange. Sur les dés, donc c'est à peu près la même chose sur chaque dé. On retrouve des étoiles. Donc les étoiles, on retrouve... Hop, tout est marqué sur le résultat du dé. Une étoile, c'est forcément un succès tout de suite. Donc là, on a 2 succès, là, on a 3 succès. On a ou bien des avantages. Donc là, on a 2 succès et 2 avantages. Les avantages, on va pouvoir les changer en succès en dépensant de la fatigue. Donc je pourrais très bien... Hop. Si c'est Brynn, par exemple, qui avait fait ce résultat-là, donc elle a déjà 2 succès, mais c'est peut-être pas assez pour faire son test ou son combat, elle pourrait dépenser, mettre 2 points de fatigue sur son arme, ou 2 points de fatigue sur son personnage, sur les 3 qu'elle a autorisés, pour changer son résultat en 4 réussites. Et après, on rentrerait dans l'application, voir 4 réussites, est-ce que c'est suffisant, avec peut-être des modificateurs de puissance, d'agilité, d'intuition ou de volonté, aussi, selon si c'est ouvrir un coffre ou soulever quelque chose, ou peut-être un test de puissance, ou éviter une flèche, hop, un test d'agilité. Ça serait modifié par ça, et on verrait le résultat sur l'application. Et après, il nous reste le petit éclair, aussi, le petit éclair qui permet de faire le pouvoir qui est là, qui est un peu différent pour chaque joueur. Donc là, c'est l'éclair, c'est ajouter une réussite, et un héros adjacent peut défausser une fatigue. Donc ce qui est quand même pas mal. C'est l'armure lourde ici. Voilà pour les différentes actions. Donc on va pouvoir faire 3 actions, donc une manœuvre et 2 autres actions parmi celles qu'on a vues, parmi les 5 que l'on a vues. Pour Brynn, 3 actions parmi donc une manœuvre et 2 autres parmi les 5 pour Vayrix. Et après, on va passer à la fin phase. Ça va être le tour des méchants. Et là, l'application va dire les méchants, par exemple, s'il y a un loup, s'il y a un assassin, etc. Ce personnage-là va attaquer tel personnage. Il va nous donner ses caractéristiques, donc ses déplacements, son attaque et tout. Ce sera à nous de déplacer la figurine sur le plateau de jeu vers le personnage si c'est possible. Si c'est pas possible, alors il attaquera un autre personnage ou il attaquera pas du tout, il bougera juste. Après on fera l'attaque, si c'est l'attaque, hop, on défend avec un dé, selon le nombre de réussites, on voit le succès que ça fait et on perd des points de vie. L'application dira tous les événements, ce qui se passera, et après on entame un nouveau tour, le tour des joueurs, etc. Voilà pour en gros les règles, donc c'est vraiment pas super compliqué. Après il y a différentes petites choses qui se mettent en place, le héros va pouvoir être blessé, donc il y aura plein d'effets selon ses blessures. Différents états, voilà, il va pouvoir être infecté, il va pouvoir être terrifié, balafré, préparé, donc c'est un autre état aussi, et canalisé. Préparé, c'est le seul truc positif, je crois. Ah non, canalisé, ça c'est 2 trucs positifs et ça c'est du négatif. Préparé, il y a un petit jeton qu'on rajoute sur une des cartes, et si elle est préparée, on peut la retourner, donc perdre tous les jetons de fatigue qui sont dessus, gratuitement. Donc on enlève juste le jeton et on perd pas d'action. Et après canaliser, c'est défausser un pion canalisation pour relancer un dé, donc ça fait une relance, ce qui peut être pas mal. Et les statuts des ennemis, donc les ennemis pareil, selon les armes que l'on va utiliser, vont pouvoir être accablés, étourdis, damnés, affaiblis, exposés et ralentis, voilà ce qui fait des pourcentages en plus selon les dégâts qu'on fait. Les ennemis ont des points faibles mais qu'on ne connaît pas, donc on les découvre si on tape avec des bonnes armes au fur et à mesure, donc on découvre des nouveaux points de faiblesse,
etc., etc. Au fur et à mesure du jeu, on découvre pas mal de choses. Après, il y a, quand on finit la mission, on arrive sur un mode plus campagne dans une ville, où on va pouvoir acheter de l'équipement, créer des nouvelles choses, changer nos héros. Enfin voilà, après c'est vraiment une grande, grande, grande histoire. Là, ce qu'on va juste faire, c'est on va faire un peu le début de l'histoire avec l'application, sans forcément trop en dévoiler, mais comme ça, on va voir un petit peu comment ça tourne et comment on agrandit le terrain au fur et à mesure. Alors, on va commencer donc le tour de héros. Donc, première mission, explorer les ténèbres autour du lac. Donc, par exemple, on va aller voir par là-bas. Les niveaux des mouvements, donc ma première action de manœuvre va pouvoir me faire 3 en déplacement. Et je peux me déplacer autour, donc je peux me déplacer en diagonale. Il n'y a pas de restriction là-dessus, sauf un ennemi qui est là. Je ne pourrais pas faire 1, 2, 3. En fait, ma première manœuvre, je me déplace, j'arrive dans la zone, on va dire zone mortelle, les 8 cases qui sont autour de l'ennemi. Je deviens gêné, et donc mon déplacement s'arrête automatiquement. Si jamais, deuxième action, je veux refaire une manœuvre, je suis toujours gêné. Je pourrais bouger de 1 uniquement. Et après, ici, tant que je ne suis plus dans la zone de l'ennemi, je peux refaire ma troisième manœuvre si je veux. 1, 2, 3, parce que là, je ne passe pas dans la zone mortelle de l'ennemi. Donc ici, on va faire 1, 2. En sachant que si on ne termine pas des actions de manœuvre de déplacement, donc là, il me restait une troisième case à faire, je m'arrête là, mais je peux la reprendre après. Ça fait que si je me déplaçais par exemple de 5, je pourrais faire 1, 2, je fais une action d'exploration pour ça, et après je peux faire 3, 4 et 5. Ça, je n'ai fait que 2 actions, il m'en reste toujours une. Donc là, 1 et 2. Je vais découvrir, donc j'arrête mon action de manœuvre, il me reste encore une case. Je fais mon action d'exploration. On passe sur la tablette et on dit, bah voilà, tel personnage, il va découvrir ce jeton-là. Voilà, donc d'épais nuages s'émoncellent et masquent un peu la lumière que prodiguait la lune, mais vos yeux se réajustent et vous distinguez le sentier. Un cri de détresse retentit dans les ténèbres. Défausser ce pion vu. Voilà, donc on fait au fur et à mesure. On enlève. Continuer. Donc voilà, il nous dit de mettre la 4B, la 11B et 2 strates d'eau. Alors, on prépare bien tout ça. On vient placer, voilà, ça ici. Donc en tout cas, l'application est très intuitive, très bien faite. Avec la petite musique, alors je sais pas si vous l'entendez vraiment. Je vais essayer de le mettre un peu plus fort, sans tout casser. Donc on est très bien dans l'ambiance du jeu. Hop, on place ça, et on place tout pareil. Voilà. Donc voilà, hop, on est à l'identique, c'est très bien. Continuer. Placer un arbre. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont oser faire des décors un peu en 3D, les arbres en 3D, les puits en 3D, les coffres en 3D, et les vendre une petite fortune. Voilà, vous pouvez interagir avec la plupart des éléments, etc. On va continuer. Un pion vu. Ici. Voilà, un fanatique. Alors ça c'est le truc que je trouve pas terrible,
c'est qu'on a un peu de mal à voir. Au moins dans Destiny, par exemple, on voyait bien les figurines. Là, je trouve que c'est pas top top. Voilà, donc ça doit ressembler à ça. Hop, et on le place à côté, ici. Alors on met aussi le truc rouge. Donc, pour l'identification, hop. Donc on suit le petit schéma qui est dessus, donc on voit qu'il y a une coche. Hop, on met le côté 1, c'est comme ça s'il y en a plusieurs, ben, ça permet de s'y retrouver facilement. Un berserker. Pareil, toujours un petit 1. De toute façon, c'est le premier berserker, donc ça sert s'il y a 2, 3, 4 berserkers. Et donc lui, voilà, il a 2 cases derrière. Vous êtes attaqué, un héros peut effectuer une action de combat entre les ennemis à portée de vue, etc. Voilà. Placez les autres héros sur les cases, les 4 cases qui sont là, donc 1, 2, 3, 4, bon, on va le placer ici. Voilà, vaincre les ennemis. Alors, chose qu'on n'avait pas vue non plus, que j'ai pas envie de baisser le son. Autre petite chose qu'on n'a pas vue parce que j'ai pas les personnages qui en ont. Non, il n'y en a pas. Certaines armes, voilà. En tout cas, il y a déjà le mot ici, allongé. Allonge, donc quand c'est une arme de corps à corps, on touche à côté. Une arme allongée permet de toucher à une case plus loin. Et après. Est-ce que j'en ai ici? Forcément. J'en ai pas là. Il y a des armes qui ont des distances. Mais que je ne trouve pas pour le moment. Alors, est-ce que j'en ai là? Voilà, ici par exemple, cette arme-là permet de toucher à 4 cases de distance. Voilà, les armes à 4 cases, ça c'est une arme de corps à corps. 4 cases, 4 cases. Toujours 4 cases à peu près. 3 cases. Voilà, là, ça sera vraiment du corps à corps. Donc j'ai fait une action pour bouger, que j'ai pas fini. Une action pour explorer, donc il me reste mon action à finir, plus une autre. Mais je ne pourrais pas attaquer, donc vu que je n'ai que des armes de corps à corps, donc on va les laisser arriver. Donc je vais reculer et je passe ma dernière action. On va faire Brim, elle va faire 1, 2, elle va explorer ici. Voilà. Ah, donc défausser. Ah bah on défausse les deux pions, les 2 points qui restaient. On place le 5B. Comme ça. Ah, nickel. Parce que là, ça fait avec les strates qui sont plus basses. Ça fait un peu effet haut en fait. Ça fait un peu un effet 3D en plus. Continuer. Un autre petit arbre. Voilà. Et des fées.
Ah tiens, alors ça c'est nouveau, donc c'est peut-être avec le dialogue que j'ai fait, ou les héros que j'ai pris. C'est que moi j'étais toujours tombé sur des loups. Ou est-ce que c'est aléatoire? Je ne sais pas. Donc on va attaquer des petites fées. Donc au moins c'est que ça permet de faire les jeux un peu différents. On ne sait pas quel ennemi va arriver. Voilà, et après, ce qu'il faut faire attention, c'est que voilà, tous les monstres disparaissent du plateau de jeu. Donc c'est vraiment le jeu de plateau qui reste quand même le principal acteur du jeu. C'est pas la tablette. La tablette, c'est juste un support pour voir les actions qu'on veut faire, etc. Là, il y a vraiment, maintenant, c'est au niveau du jeu. Alors, il me reste encore une action de déplacement. Pareil, je vais reculer jusqu'ici. Et j'ai terminé mon tour. Maintenant, on va passer au tour des méchants. Donc, j'ai fait toutes mes actions, je fais fin de phase. On passe à la phase des ténèbres. Alors, Eddie, résolvez les états infectés et terrifiés de mes héros. Bon, donc on retrouve tout ici. Si infecté, lorsque le temps passe, ce qui est maintenant, donc c'est entre les deux phases, subissez une blessure par carte qui contient un pion infecté. J'en ai pas. Et terrifié, lorsque le temps passe, subissez chaque carte qui contient un pion terreur, subit une fatigue. Voilà, donc c'est un peu pénible. Et chaque héros peut défausser une fatigue si j'en ai, mais alors pour le moment, j'en ai pas. Voilà. Donc, on arrive sur l'écran des méchants. Il nous dit le fanatique, sa cible, c'est Brin, s'il peut y arriver. Alors, giclée d'éclair. Si la cible n'a pas obtenu d'éclair après un lancer de dés, elle infecte sa carte héros. D'accord. Il a 3 en déplacement, il attaque à 3 cases, et il fait 3 points de dégâts. Donc, on va le bouger de 3. Donc, 1, 2, 3. Pour moi, il a une vue dessus. Alors, je sais pas si le héros ici gêne sa ligne de vue. Je vais regarder vite fait dans la doc. Bon, il n'y a pas l'air que les figurines gênent, donc 1, 2 et 3. Elle est à 3 de portée. Donc si la cible n'a pas obtenu d'éclair après un lancer de dés, donc on va essayer. Elle fait 3 de dégâts automatiquement. Brin a un dé noir pour se défendre. Donc il faut qu'elle fasse un éclair, sinon elle est infectée. Bon, voilà, j'ai pas fait d'éclair. J'ai fait 2 succès et 2 avantages. Comme ça fait 3 de dégâts, je pourrais très bien utiliser un point de fatigue pour faire 3. Donc 3 moins 3, ça fait 0. Par contre, mon personnage est infecté. Comme je n'ai pas utilisé, enfin je n'ai pas eu d'éclair. Alors, les jetons infectés, c'est les verts. Voilà. Et on met son petit token sur son personnage. Ça commence bien. Par contre, elle m'a fait 0 dégâts. Hop, je vais terminer. Alors, je sais pas si on peut interrompre. Je sais pas si on peut mettre que le personnage est infecté ou pas. Alors, héros infirme, c'est si jamais on a perdu tous nos points de vie. On gagne une blessure, on peut reperdre une deuxième fois tous les points de vie. On a une majeure, et après on a perdu. Non. Donc, retour à l'activation. On termine avec le fanatique. Les Vairix, les fées. En vol pendant ses déplacements, cet ennemi ignore l'altitude, les terrains et les strates et ne peut pas devenir gêné. Après la défense, la cible défausse un pion canalisation ou subit 2 fatigues. Donc c'est Vairix. En effet, c'est Vairix qui attaquait. Ça se déplace de 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Super, ça va encore. 2, 3.
Bon, même pas, ça déplace de 4. Donc ça se déplace de 4, ça attaque à 3 cases et ça fait 3 de dégâts. Par défaut, quand on se déplace, on mettra toujours le minimum pour que ça touche. 1, 2 et 3, voilà. 3 de dégâts. J'ai, pour me défendre, un dé orange. Ça me fait 2 étoiles, donc 2 réussites, et je perds donc 1 point de vie. Hop. Je suis maintenant à 7. Alors, et la cible défausse un pion canalisation, donc que je n'ai pas, ou subit de fatigue. D'accord. Comment c'est pénible, hein. Donc voilà pour eux. Et les berserk, cible Sébrine. Alors, soif de sang. Après la défense, le berserker glisse de 1 vers un second héros et l'attaque si possible. Ça se déplace de 4. Enfin, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, ça ne peut pas attaquer, on n'a pas de symbole à distance. Donc c'est que ça attaque au corps à corps. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Enfin. Alors. Voilà. Phase des héros. Donc on arrive ici, donc je vais pouvoir interagir. Donc personnage, eux, attaque toujours au corps à corps. Alors est-ce que je me concentre sur un ou pas? Bon, on va se concentrer sur un, tant pis. Alors je fais 1, 2. On va attaquer l'effet. Alors pour attaquer l'effet, comment on se fait? Alors soit on déplace son personnage sur les petits personnages qui sont ici, ou on a une vue monstre, voilà, qui nous montre, voilà, donc le fanatique a 18 points de vie et 2 points faibles. On peut cliquer dessus. Voilà, les faiblesses, on ne les connaît pas. Si jamais ils sont accablés, étourdis, damnés, hop, on peut cocher au fur et à mesure. Ils ont 1 en armure. Les berserkers ont 18 points de vie et 2 points faibles. Et les fées ont 23 points de vie et 2 points faibles. Donc Vaerix va attaquer les fées. Il nous demande l'arme qu'on est équipé. Donc moi c'est la cloche. Et voilà, et on arrive sur l'écran de combat. Là, il va nous demander le nombre de succès. Alors, transcendant, pendant l'attaque, subissez une fatigue par avantage converti en succès. Et c'est très chiant les filles en fait. En attaque, c'est un dé bleu que je lance. Voilà. Et au niveau des dégâts, bon, ça commence bien. C'est un éclair. Un éclair, ça me fait quoi? C'est ajouter une étoile, donc un succès, et n'importe quel héros peut défausser un état. Ce qui est très bien, c'est l'état des héros, donc c'est tout cela. Et n'importe quel héros, donc ça me permet à mon héros de défausser mon infecté. Ce qui est très bien, ce qui m'arrange. Donc ça me fait un succès, ça va faire enlever 3 points de vie. Si on a fait 2 succès, ça enlèvera 6 points de vie, donc 3 x 2, 3 succès, 3 x 3, 4 succès, 3 x 4, enfin 4 x 3, etc. On note, ben, j'ai fait un succès. Et on confirme, j'ai pas eu de fatigue parce que j'ai pas converti de truc. Voilà, il me dit que j'ai fait 3 dégâts. Un petit détail, donc je sais pas si on le voit. Donc 3 dégâts de base, plus 1 parce que j'ai trouvé une faiblesse d'effet, et moins 1 bloqué parce que ça doit avoir 1 en armure, accessoirement. On retrouve maintenant le petit symbole ici, donc ils sont fragiles aux armes contendants. Et voilà, donc ils n'ont plus que 20 points de vie. Maintenant je peux cliquer dessus, je vois la faiblesse ici, alors je sais pas si ça va donner des détails, non.
Donc j'avais fait une action de déplacement, un combat, bah, je peux réattaquer une deuxième fois, toujours avec ma cloche. Bon, par contre, c'est toujours le truc transcendant qui est bien pénible. Une étoile et un avantage. Alors, eh ben, on va utiliser donc une fatigue pour transformer ça, et je me donne une deuxième fatigue sur mon personnage parce que j'ai utilisé, j'ai transformé un avantage en succès. Donc j'ai fait 2 et je confirme. Ça fait 8 dégâts, toujours le petit détail. Voilà, donc 6 dégâts, plus 2 pour la faiblesse. Donc comme c'est 2 coups, comme c'est des faiblesses, c'est à chaque fois. Et 0 bloqué, donc tant mieux. Et on continue. Les actions de Vairix sont terminées. De toute façon, maintenant, il est gêné. Donc, on va continuer. 1, 2, 3. On va attaquer avec Brim, qui a son marteau. Donc, on reste là. Hop. Elle a son marteau de guerre. Ce qui est bien, c'est que c'est du contendant aussi. Donc, on va pouvoir faire plus de dégâts. Un dé noir, ce qu'on retrouve sur sa fiche. Et super. 3 réussites. Alors, je pourrais, inébranlable, pour 2 fatigues, pendant votre défense ou celle d'un héros adjacent, ajouter un succès. Alors, sachant que ici, ça va faire 3 plus 3, donc ça va faire 9. Et comme c'est la faiblesse, mon marteau est contendant. On le voit ici, hop, ça va rajouter encore 3 points de dégâts, donc ça devrait faire 12, en espérant qu'il puisse pas se défendre. Ça serait pas mal. Ou je pourrais utiliser mon truc ici pour 2 fatigues. Pendant votre attaque, ajoutez une étoile. Après l'attaque, vous pouvez déplacer l'ennemi de une case à l'écart de vous. Alors, est-ce que je m'assure... Non, j'ai confiance, ça devrait aller. 3 succès. Confirmé. Oh, il reste 1 point de vie. 11 dégâts. Donc on trouve nos 9 dégâts de base, donc x3, forcément, donc 3 coups à 3 de dégâts, plus 3 faiblesses, parce que j'ai porté 3 coups, et c'est les faiblesses, donc ça fait plus 1 dégât, moins 1 dégât bloqué. Et ben on va attaquer une deuxième fois avec Brim, toujours avec son marteau. J'aurais dû ajouter une étoile en plus. 2 succès, donc 8 dégâts. Voilà. Continuez. Retirez l'ennemi fait rouge. Hop, on l'enlève. Alors c'est pas un jeu où les monstres lootent des objets, etc. L'expérience vient après. Et il nous reste nos 2 berserkers. Alors ici j'ai fait mes 2 actions, je peux encore me déplacer de 1. Maintenant j'ai fait 3. Donc c'est tout. Phase. Fin de phase. Voilà, donc résolvez les états infectés et terrifiés. C'est bien, je l'ai enlevé. Chaque héros peut défausser une fatigue. C'est très bien. Donc on voit que par exemple pour Vairix, ça commence à être compliqué, parce que là il peut avoir que 1 point de fatigue, là il en reste 1, et après ça sera des points de vie si je ne retourne pas mes cartes. Le fanatique attaque donc Vairix. Bon, donc il est juste là, il n'y a même pas besoin de se déplacer, 3 cases largement. Un dé orange. Alors, une
étoile. Est-ce que je me prends des dégâts? Bon, je vais transformer. Ouais, tant pis. Je suis au maximum, mais je ne perds rien comme dégâts. Et par contre, celle-ci n'a pas obtenu d'éclair, j'en ai pas obtenu. Elle infecte sa carte. Donc il devient infecté. Et Berserker attaque Bryn. 4 en déplacement. Alors, je pense que le plus court, ça va être ici. 1, 2, 3 et 4. Mais toujours trop loin pour attaquer. Tant mieux. Le fanatique rouge crie une étrange incantation incompréhensible à l'exception d'un nom, Bryn. Voilà. Et on revient sur la phase des héros. On va essayer de terminer le combat. Bah, à la limite, je vais continuer le combat hors vidéo. Là, de toute façon, vous avez compris le principe, hein, c'est toujours à peu près la même chose. Forcément pas compliqué. Donc, on se retrouve juste après le combat pour vous montrer un peu autre chose. Voilà, on arrive à... Donc, j'ai joué Bryn qui a tué son Berserker. Et je vais juste vous montrer donc, le combat avec Vairix et le fanatique. Qui, je viens de lancer le dé, elle a fait une étoile et un éclair, et donc le personnage se retrouve affaibli. Ça, c'est le pouvoir de son arme. Pendant votre attaque, ajoutez 2 étoiles et affaiblissez l'ennemi. Donc, hop, statut, et il devient affaibli. Donc là, voilà, là, il est déjà fait, je ne peux plus le cocher. Et c'est tout. Et je mets 3 succès, donc 1 succès pour le dé, plus 2 succès pour mon arme, 3 succès confirmés. Alors, qu'est-ce que ça fait affaibli? C'est pas marqué ici, c'est marqué. Voilà, donc ça rajoute affaibli, moins 20% de dégâts infligés par l'ennemi. 9 dégâts, continuez. Voilà, retirer l'ennemi. Ça a été plus vite que prévu. Voilà, et on peut mettre. Alors. Une arcane ici. Une porte. Un puits. Et un coffre. Donc on voit que ça commence à se peupler un petit peu. Rentrer dans la tour de guet. Continuer. Voilà, donc on va devoir faire des tests. Voilà, on arrive là-dessus, donc maintenant... Bah, j'ai fait toutes mes actions avec mes personnages. Donc, fin de phase. On arrive sur la phase des ennemis. Le temps passe, donc bah, lui, il est infecté. Lorsque le temps passe, subissez une blessure par carte qui contient un pion infecté. Il va falloir que je vois comment le soigner, lui. Chaque héros peut défausser. Hop, hop, voilà. On continue. Voilà, on arrive ici, on va jouer Bryn. On fait 1, 2, et on arrive près d'un arbre. Et là, on va pouvoir faire voir ce que ça nous propose. Donc on peut cliquer sur chaque élément. Voilà, l'eau, c'est scintille, invitant les plus lasses, assis, désaltérés. Hop, continuer, on peut cliquer sur le coffre, sur les arbres, ou sinon on peut dire, bah voilà, Bryn va voir l'arbre. Et donc on a des fruits ronds et verts pendent aux branches basses de l'arbre, du lierre et des champignons poussent sur le tronc solide que vous pourriez escalader. Donc il demande est-ce qu'on veut cueillir un fruit, fouiller les buissons ou grimper dans l'arbre. Bon, à la limite, on va essayer de grimper dans l'arbre. Voilà, il nous demande de tester notre puissance. Puissance Bryn à plus 2. Pour faire les tests pas compliqués, on prend toujours 2 dés noirs.
Voilà, donc pareil, selon, donc là j'ai fait 5, mais j'aurais pu très bien faire, hop, avec des avantages. J'aurais pu utiliser ma faiblesse pour, enfin, ma fatigue pour transformer les avantages en succès, ou avoir l'éclair pour utiliser l'éclair de mon personnage. Donc là ça me fait 5, plus ma puissance 2, donc ça fait 7. On rentre le résultat. Voilà. Et vous pouvez préparer 2 cartes. Donc préparer, c'est le petit token violet qui va permettre donc de les retourner gratuitement sans utiliser d'action. Ce qui évite de perdre du temps. Donc forcément on en met un par carte, et par carte, donc aussi bien Brynn que là. Voir quand on retourne le dashboard. Voilà, donc là, je pense que tout est pareil, sauf la fatigue. Ici on n'a que 1 en fatigue, et ici on a 3, donc c'est un peu différent pour chaque personnage. Donc on a un côté un peu, on va dire, essoufflé, et un côté un peu plus, on va dire, naturel, où elle peut prendre plus de fatigue. C'est sûr que le côté A1 est assez compliqué quand même. Voilà, donc je peux préparer 2 cartes. J'ai fait un déplacement, j'ai fait une exploration, je pourrais continuer à faire une autre exploration. Je ne peux plus grimper dans l'arbre parce que je l'ai fait. Je pourrais par exemple fouiller les buissons. Voilà, j'ai trouvé 6 tissus et 1 terros en récupérant des bottes sans bouffe et 4 herbes en récupérant des spores bondisantes. Tout est géré pareil par l'application. Donc ici, j'ai mon inventaire avec tous mes joueurs, les armes que j'utilise. Voilà, je pourrais savoir les armes qui sont dédiées à chaque personnage. Ou les armes de début, il me semble, ça doit être ça. Voilà, et pareil, de cliquer dessus, voilà, pour avoir un détail pendant votre attaque affaiblissée. On a tout le détail des règles. On a aussi les compétences des héros, par la suite. Quand on aura un peu plus d'XP, on pourra acheter des compétences. Les exploits, il n'y a rien. On retrouve aussi un petit outil, parce que j'ai pas montré ça, ligne de vue, savoir notre héros est là, où est-ce qu'il voit. Ça c'est très pratique, savoir par exemple est-ce que on se poserait la question, est-ce que le puits gêne pour voir un ennemi? Bah hop, non. Les arbres peut-être, s'il y avait un ennemi derrière, ça gênerait. Voilà, ici, on ne peut pas tirer derrière l'arbre, parce que ça gêne. Le journal des quêtes, voilà tout ce qu'on a fait. Le glossaire, qui reprend tout le détail. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et sauvegarder et quitter, donc pour sauvegarder par la suite. Hop, ici, donc on a fait nos 3 actions avec Brynn. Ici, on va faire 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Et je vais fouiller le puits. Donc hop, ici. Il me demande si je veux boire, lancer une pièce, mais ben, j'en ai pas, de toute façon elle est grisée. Ou initier une guérison. On va faire initier une guérison. Alors vous projetez votre douleur dans l'eau pour canaliser une nouvelle vie à partir du puits. Testez votre intuition. Intuition, j'ai plus 1. Pareil, 2D. Ah bah même pas, il n'y a même pas besoin de lancer. C'est facile, testez votre intuition. Donc. Et vous et un autre héros dans un rayon de 3 cases pouvez chacun vous soigner d'autant de cœur que le nombre d'étoiles. D'accord. Là, c'est pas un test. Faut juste avec l'intuition. Donc j'ai fait 5 OD plus 1, ça fait 6. Et donc dans un rayon de 3 cases, bon là il n'est pas dedans, d'autant de cœur que le nombre d'étoiles je peux gagner. Donc revenir à 8. Et c'est tout, parce qu'il n'y a que lui qui a perdu des points de vie.
Et puis voilà, bah après on continue, donc j'ai fait 1, 2, et j'ai exploré, donc j'ai fait mes 3 actions. On continue avec le tour des ténèbres, etc., etc. Et on découvre au fur et à mesure voilà, on est infecté, je perds encore un point de vie pour mon personnage, et je peux défausser une fatigue pour chaque personnage. Je vais m'arrêter là pour l'explication des règles, donc voilà, comme ça vous avez compris le principe de Descent, c'est vraiment pas compliqué, l'application est très bien faite. Je vais juste vous montrer une dernière chose, je vais avancer un peu plus dans l'histoire vite fait, pour vous montrer la partie un peu campagne après, une fois qu'on a fini un peu le tutoriel. Et après, on fera un petit point sur tout le jeu, en fait, comment moi je le sens. Ça sera que mon avis, mais voilà. Donc j'espère avoir été, on va dire, clair dans les règles. C'est pas forcément super compliqué, l'application est très bien faite, par contre, ça aide énormément. Mais voilà, franchement, le jeu, en tout cas, très sympa au prime abord. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, bon, j'ai accéléré un petit peu les choses, que ça soit plus simple, mais la première fois que j'ai joué avec un pote, on avait pas 3 heures à faire le tutoriel en entier, en prenant notre temps, en vérifiant des points de règle, etc. Mais on avait mis voilà, à peu près 3 heures pour arriver à ce niveau-là. Donc on va vaincre le grand méchant, etc. Enfin, le premier méchant. Voilà. Et après, voilà, on arrive, on va pouvoir revenir à la grande ville, et des événements vont arriver sur le chemin. Donc voilà, on en rencontre un petit truc, cela a été ajouté à votre inventaire pour utilisation future, un Terros. Donc voilà, machin, et on continue la route jusqu'à la ville. Donc voilà, donc même lorsqu'on finit une mission et qu'on revient sur la ville principale, il va arriver des petits événements, qu'il n'y aura pas forcément de combat, etc. Ça sera géré avec des textes. Donc là, on va passer, hop, blablabla, blablabla. Ce jeu sera découvert par la suite. Présentation des nouveaux personnages aussi, parce qu'au début on a le choix entre 4 personnages, 4 personnages je crois. Et voilà, on arrive dans la ville, à Passegrive. Gagner les cartes suivantes, donc voilà, on gagne un XP. Gagner les cartes suivantes pour Kelly, je m'en occupe, et un petit conseil, déguisement et prudence pour Vénard. Et on va avoir voilà, l'armurerie, qui va permettre d'améliorer ses armes. Donc par contre, je pense que pour le moment, j'ai strictement que dalle, donc je ne peux rien faire. Hop, on va avoir la boutique. Voilà, continuer. Donc on a le prix des armes, par exemple 120 pour un manche, une fusée triomphale. Après l'attaque, choisissez un héros qui attaque immédiatement cet ennemi, 10% de chance. Ouf, lame de voyant, donc des nouvelles armes. On peut acheter des nouveaux trucs pour l'inventaire, ou on peut vendre aussi ce qu'on a trouvé au fur et à mesure. Voilà, des os, du tissu, du métal, ça j'en ai un, du mortos. Ça coûte 22, enfin, on le vend 22. Donc je pourrais vendre les os par exemple, j'en ai pas besoin. On va vendre les 20. Hop, voilà, ça me fait 80 pièces. Ce qui me permettrait d'acheter par exemple les tissus AC5. Voilà, donc acheter du tissu, acheter des autres, acheter des os, etc. etc., etc. Et le confectionnarium pour créer des nouveaux équipements et améliorant les existants. Voilà, donc créer la denrée avec, voilà, il faudrait des minéraux, des herbes et un vigos que je n'ai pas pour pouvoir le confectionner. Confectionner des flèches, enfin main gauche ou ouais, des flèches sarmendiales, crosse de Norbois, etc. Et après, chaque aussi, donc les équipements, les armures, les armes. Ou sinon, donc une fois qu'on a fait ça,
en ayant écouté le texte qui a été dit avant, on va pouvoir aller sur la carte principale du monde. Et voilà, donc on a 2 quêtes qui arrivent. Qui s'y frotte, s'y brûle, qui est la quête principale et qui nécessite Kelly. Ouf, le prince brigand, encore une quête principale, et là il faut forcément Vénard. Et l'histoire va se dérouler au fur et à mesure, donc après il va falloir se déplacer jusque là-bas, donc je sais plus, on est là. Jusque là-bas, on aura peut-être des événements qui vont arriver, peut-être qu'on va perdre des points de vie, on va peut-être trouver autre chose ou des équipements à voir. Après, on va devoir revenir. Alors, je sais pas au total, par contre, il y a combien de quêtes en tout. Je pense que c'est 17, mais je suis pas sûr. C'est pas marqué dans la notice, donc ça sera découvrir. Mais voilà, au fur et à mesure, on va pouvoir améliorer son personnage. Donc avec, par exemple pour Bryn, on a tout ça comme autre équipement. Donc des lamellés, etc. qui sont un peu plus costauds, les pouvoirs qui font plus de dégâts. Et tout. Donc sympa celle-là. Lame ancestrale. Version après améliorée aussi. Et après avec l'expérience, on va pouvoir acheter des nouvelles compétences à notre personnage. Cri de bataille. Pareil avec la fatigue, après on la retourne. Et ça devient un cri de ralliement. Enfin je pense, ça marche comme ça, ou est-ce que c'est 2 compétences, je sais pas trop. J'en ai pas encore eu. Mais voilà, on a fait un petit tour de Descent, sans trop aller trop loin dans l'aventure, etc. Mais c'est assez sympa. Donc maintenant on va faire un petit point aussi euh, sur le jeu en tant que tel. Qu'est-ce que je peux en dire Alors déjà le système est très bien. C'est très bien pensé, c'est très joli aussi. L'application qu'elle a est très intuitive, vraiment très facile à utiliser, sans aucun problème. On comprend parfaitement, les cartes d'aide sont très bien, etc. Vraiment très 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 bon jeu. Les pareils, les figurines, tout ça, bon, c'est vrai que j'aurais préféré des impressions. Les éléments en 3D, vraiment, ça aurait été encore un peu mieux. Mais bon. Donc, vraiment très bon jeu. Le système est très simple, se comprend très vite. La fatigue, pareil. Hop, on retourne les cartes pour perdre. Ah bah si, peut-être comme ça qu'on perd les jetons dessus. Les jetons. Comme ça, il faut retourner sa tuile et on doit le perdre. Donc on perd forcément un tour. Voilà. Par contre, donc le fait que ce soit dépendant de l'application, si un jour elle ne tourne plus ou FFG ne veut plus mettre à jour l'application, on se retrouve avec un jeu vraiment obsolète, qui ne sert plus à rien, on ne peut plus y jouer du tout. C'est un peu dangereux, c'est un choix, bien sûr, mais je trouve ça vraiment un peu dangereux quand même. On n'a aucune caractéristique de monstre, donc si jamais l'application lâche un jour, n'est plus compatible avec les autres versions d'Android, etc., quand ça va monter, ou Android ou Apple, si jamais un jour le système change, etc., voilà, on a une boîte, une grosse boîte de jeu, qui nous a coûté 160 €, ça remplit un cube, et on ne peut plus rien en faire. Donc ça, c'est bien dans un sens, c'est très narratif, c'est très joli, mais ça peut bloquer certains joueurs qui ne veulent pas d'application, etc., parce que forcément, il faut avoir la tablette. Moi, j'en ai pas. Concrètement, j'en avais une qui a décédé récemment. Mais donc voilà, j'en ai pas encore acheté. Ça fait que là, par exemple, j'avais Descent. J'ai dû demander à un pote de me prêter une tablette pour pouvoir faire la vidéo. Parce que sinon, là, j'ai le jeu, mais je ne peux pas du tout y jouer. Donc voilà, c'est les gens qui vont trouver c'est bien, c'est pas bien. Ça dépend vraiment des personnes, etc. Moi, j'aime beaucoup. Mais par contre, voilà, si jamais un jour le système change, on va être un peu bloqué. Après, deuxième point négatif pour moi, bon, mis à part quelques petits points de règle, mais bon, ça se comprend assez vite, etc. Troisième, c'est le prix. Alors, 160 €, c'est énorme. En France, c'est plus de 1000 francs quand même. Même si l'application est très jolie, ça reste des décors en 3D, enfin des décors en carton.
C'est très cher. C'est vraiment limite un jeu de luxe. Euh, à avoir. C'est quand même une sacrée somme à sortir quand même. 160 € pour juste une boîte de base qui comporte voilà, une trentaine, quarantaine de figurines et des éléments en carton. Voilà, je trouve ça assez énorme. Moi, je l'aurais vu voilà, 90, comme un Zombicide, 90, 100 €. Je pense qu'ils en auraient vendu beaucoup plus que le vendre 160 et en vendre moins. Voilà, c'est un choix commercial, mais je trouve que le prix est énorme par rapport au tarif. Enfin, que le prix est énorme par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, toujours en comptant l'application, si un jour elle est obsolète, voilà, on a 160 € dans le baba. Mais sinon, en dehors de ça, très bon jeu. Le système est très intuitif, les règles sont très bien, ça se comprend facilement. Pas forcément besoin de lire le tuto, voilà, le tutoriel, mais rien que cette scène-là, il n'y a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais cette scène-là permet de comprendre pratiquement 90% des règles. Après, il y a les systèmes d'étage avec voilà, hop, des escaliers pour monter au-dessus, avec des petites colonnes qu'on vient placer sur les côtés. Voilà, un peu hop, comme ça. Je vais y arriver. Allez. Voilà. Voilà, pour faire des petits niveaux surélevés, etc. Donc ça, vraiment, le système est très bien fait. Mais bon, ça reste cher quand même. Bon voilà, bon, j'arrête de me plaindre. Si vous pouvez, si vous avez les moyens financiers de franchir le cap, et si vous aimez les jeux en jeu de plateau avec une application obligatoire, c'est vraiment du obligatoire, allez-y, les yeux fermés. C'est vraiment un système très simple, très bien. Par contre, bon, si vous aimez pas déjà les jeux avec application, c'est pas du tout fait pour vous, ça c'est clair. Vous passez à côté de quelque chose quand même, mais vous gagnez 160 € quand même. Donc c'est pas mal. Voilà. Moi, je sais que c'est pas un jeu que j'achèterais parce qu'il est trop cher pour moi. Si un jour on me le donne, je le veux bien. Et surtout que j'ai pas de tablette non plus, donc j'ai essayé de jouer ça avec mon téléphone. L'écran est beaucoup trop petit et mes doigts sont trop gros pour, par exemple, bouger la flèche du héros jusqu'au monstre. Il faut que je l'apprenne à 6 fois, et donc ça me gonfle. Mais sinon, très bon jeu. Bravo aux créateurs, franchement, très bien. Mais trop cher. Allez, sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.